Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous présenter une petite vidéo pas très longue mais peut-être instructive pour certaines personnes. Donc en fait je voulais vous présenter une manette PS3 qui est de la marque Subsonic que j'avais acheté à la base pour jouer au Call of Duty. Et donc c'était pour faire un petit peu le bilan parce que réellement j'avais une manette Sony classique de base avec lesquelles j'ai rajouté des triggers un petit peu plus ergonomiques on va dire. Qui sont d'ailleurs pas terribles, mais je vais en parler après. Mais en fait, donc c'est pour expliquer un peu, voilà, c'est une manette qui est pas très chère. Alors c'est sûr, ça vaut pas les burns, les scuffs et compagnie, mais c'est vrai que en fait, c'est pas pour dénigrer ou quoi, mais c'est plutôt pour expliquer effectivement que c'est une manette qui est pas super adaptée, on va dire, pour le FPS. Parce que elle est assez souple et tout, mais je trouve que les temps de réponse sont pas forcément hyper bons, et par contre la prise en main est plutôt bonne, les triggers sont plutôt bien faits et tout, mais c'est vrai que dans le principe j'ai trouvé pour le jeu tout ce qui est FPS, c'est vrai que c'est pas forcément la meilleure, et c'est vrai qu'elle était pas chère, elle était à 29€, j'ai trouvé ça je crois dans un Leclerc, un truc comme ça, donc c'est vrai que c'est une manette que je conseillerais pas vraiment pour les FPS. Par contre, j'ai pas testé sur d'autres jeux, mais je pense qu'elle sera plutôt agréable pour d'autres jeux, jeux de bagnole et trucs comme ça. Donc où vraiment, je pense qu'effectivement, il n'y aura pas forcément besoin de speeder, voilà, au niveau mouvement, et puis au niveau de temps de réaction des boutons, tout ça. Bon, ça réagit, je sais pas. Moi, c'est mon impression. Hein, il y a peut-être d'autres personnes qui n'ont pas eu cette même impression. J'avais même fait un essai en inversant les commandes. Dans Call of Duty en fait, hein, pour avoir tout ce qui est tir au niveau des gâchettes, et c'est vrai que j'ai trouvé ça un peu plus compliqué. Je trouvais que les temps de réaction étaient mieux sur les triggers du haut. Et en fait, du coup, c'est vrai que voilà, je voulais en parler parce que pour des gens qui seraient intéressés par cette manette et qui diraient ouais, elle est pas chère, alors et qui font du Call of Duty bien sûr, voilà, c'est vrai que c'est niveau design et tout, elle est plutôt pas mal, mais je sais pas, moi voilà, j'ai un petit peu de mal avec cette manette, donc du coup, je suis revenu à ma manette d'origine PS3, et donc j'ai commandé les fameux triggers en plus là que vous pouvez rajouter. Alors petit conseil, moi j'en ai pas vu 50 000 ces accessoires là, mais c'est les deuxièmes que j'achète déjà parce que j'en avais acheté il y a quelques années et ils avaient cassé, en fait ils avaient fissuré, là on voit pas bien en zoomant, mais en fait c'est pas, là on le voit un petit peu mieux, vous voyez il y a une petite fissure en fait sur le dessus. Alors moi en fait j'ai mis une espèce de colle que j'ai trouvé, qui est une colle qui durcit beaucoup, et ensuite j'ai mis du double face pour coller le tout à la manette parce que sinon il y a un petit souci effectivement, comme elles fissurent, elles ont tendance en fait à voilà à ne plus tenir sur les triggers d'origine, et voilà, au bout d'un moment elles peuvent se disloquer carrément quoi, hein. Les premières que j'avais eues, la première paire, elles avaient eu tendance à se disloquer. Donc voilà, donc c'est une manette Sony de base, c'est une première génération que j'avais au niveau de la PS3, donc j'avais pas les vibreurs, donc c'est vrai que cette manette sans vibreur est vraiment très agréable par rapport à l'autre où effectivement j'ai les vibreurs qui sont intégrés, et je la trouvais un petit peu plus lourde effectivement. Donc pour le FPS, c'est vrai que ça a tendance au bout d'un moment à se sentir un petit peu, même si c'est quelques grammes. Donc voilà, après donc ce que je peux conseiller aux gens qui n'ont pas forcément beaucoup d'argent mais qui veulent investir un petit peu pour avoir quelque chose d'un petit peu plus confortable, c'est vrai que les triggers, moi je dirais que je suis assez satisfait. En général ces petits accessoires là sont plutôt pas mal, et ça peut aider. Bon c'est vrai que c'est plutôt les gâchettes pour les grenades et tout. Bon moi je joue plus trop avec les grenades parce que voilà, je préfère mettre des accessoires sur mes armes, mais bon voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, après ça vaut pas une scuff, bien sûr, c'est pas le même prix. Mais par contre, pour ceux qui hésiteraient effectivement à enlever les vibreurs de leur manette, si vraiment vous êtes bricoleur, c'est vrai qu'il y a une différence de poids qui est quand même agréable. Donc voilà. Donc c'était pour vous faire un petit point
sur les manettes voilà, de la marque Subsonic. Il y en a peut-être des plus haut de gamme entre guillemets, mais bon là pour 29€, c'est vrai que pour le FPS, voilà, c'est vrai que je trouvais plutôt sympa aussi au niveau des joysticks. Vous avez, ils sont creux un peu, c'est un peu une copie de la manette Xbox 360, hein, donc voilà. Mais c'est vrai que voilà, je trouve que les temps de réaction, je sais pas, moi j'ai un peu tiqué dessus. Donc voilà, c'était pour donner des conseils aux gens qui voulaient jouer sur les FPS et surtout en ligne, on va dire, parce que FPS en solo, c'est des fois c'est un peu moins speed. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura un petit peu aiguillé et puis vous fera plaisir. Voilà, j'essaierai de vous faire d'autres vidéos sur les Call of Duty et compagnie. J'espère que vous apprécierez. Merci.